Et toujours dans le chapitre de la célébration des droits de la femme, le royaume Soyi a saisi l'occasion pour organiser les funérailles de son ancien chef de canton et son ancien chef du village. Notre reporter a saisi également l'occasion pour montrer que les femmes sont au cœur des célébrations funéraires chez les Agni Soyi. Ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, Nungwa, la capitale du royaume Soyi, pleure deux de ses illustres fils. L'ancien chef de village, Nana Mamokloa III, et l'ancien chef de canton, Nana Messou Agobia Kmani Ier. Deux personnalités dont le leadership a marqué positivement le royaume, notamment les femmes et les jeunes. Ils ont fait beaucoup. Pour les associations, ils ont fait chant. Après le chant, on nous a donné un prêt pour que chacun de nous se débrouille pour pouvoir soumettre à ses besoins. Pour nous, le travail que nous sommes en train de poursuivre aujourd'hui, ce sont eux qui ont commencé. Donc c'est tout à fait normal que nous soyons ici pour les accompagner et pour commémorer avec eux, avec la famille, la perte de ces deux personnalités-là. Au cœur de ces célébrations, la gente féminine, épine dorsale des rites et célébrations funéraires, un pays Agni Soyi. Aidées des hommes, les femmes sont cependant les maîtresses des lieux. Parmi leurs prérogatives, la cuisine. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes. Voilà, et que enfin le droit qui a commencé à être respecté continue d'être respecté. Parce qu'on connaît nos valeurs d'aujourd'hui dans nos sociétés africaines. On ne négligeait pas, mais maintenant c'est accentué. Je me sens bien dans la cuisine. On ne m'a pas assigné, on ne m'a pas obligé. Alors je le fais par plaisir, par amour. Le volet danse et réjouissance n'échappe guère au contrôle des femmes, comme elle le démontre ici à travers cette danse de grands moments. Même son de cloche à l'église, ce culte d'action de grâce enregistre aussi la participation de nombreuses femmes et la raison est toute simple. C'est nous qui enfantons et c'est nous qui connaissons réellement la douleur de cet enfantement. C'est cela qu'à chaque fois nous nous rappelons de la douleur et nous nous rappelons encore que cette douleur-là vraiment n'a pas été trop vaine mais trop vite partie. C'est cela, à chaque fois nous sommes dans les funérailles, nous continuons de pleurer nos enfants. À l'instar des deux illustres disparus, le roi œuvre à l'autonomisation des femmes. En pays Agni, quand il y a des funérailles ou bien quand il y a des grandes cérémonies, des fêtes, les femmes sont toujours présentes parce que toute la nourriture, c'est elles qui sont chargées de nous faire ces plats. Parce que depuis que les chefs existent, elles ont toujours collaboré avec les chefs. Mais il fallait trouver des moyens pour qu'elles s'épanouissent aussi. Et avec l'arrivée de Sa Majesté Nana Messou Agobia Kmani, roi du peuple Sochier, nous avons un programme spécialement pour les femmes, d'abord pour les jeunes filles. Dans le royaume Soyi, des femmes ont acquis leur autonomisation et cherchent à la renforcer. Cependant, pas question de défier les hommes. Chez nous les Soyés, lorsque vous êtes reine-mère, vous ne revendiquez pas le pouvoir des hommes. Il y a le pouvoir des hommes, il y a également le pouvoir des femmes. On ne lutte pas le pouvoir avec les hommes. Seulement, ce que nous demandons aux hommes, c'est de nous aider à atteindre notre autonomisation, car ce n'est pas tous les jours qu'il faut tendre la main aux hommes. À Nungwa, les femmes, même si elles rivalisent d'ardeur avec les hommes, savent que le combat de l'égalité homme-femme est encore très loin d'être gagné.